Antiakuya sombabela ea Dume timeyoma yema dume komboro Angazo komito misia yema semabot Dume timeyoma yema dume komboro Antiakuya sombabela ea Dume timeyoma yema dume komboro. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Finalement, après 40 jours de carême, de pénitence, de prière, de partage, nous célébrons la joie de la résurrection, le couronnement de notre parcours, de notre itinéraire quadragésimal. Et nous méditons la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 10, des versets 34 à 43, le psaume 117, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens, chapitre 3, des versets 1 à 4, et l'évangile de Saint Jean au chapitre 20, des versets 1 à 9. Chers frères et sœurs, l'Écriture nous remet au centre la personne du Christ. Qui est le Christ? Et les Actes des Apôtres parlent de ce Christ-là. Jésus de Nazareth et ce qui est arrivé en Galilée après le baptême proclamé par Jean. C'est Jésus de Nazareth que Dieu a consacré par l'Esprit, rempli de sa force. Là où il passait, il faisait du bien. C'était un de nous, mais là où il passait, il faisait du bien. Et c'est Jésus-là, pas un Jésus imaginaire, pas quelqu'un tiré de on ne sait d'où, mais c'est Jésus-là a souffert parmi nous. Et nous sommes témoins. Donc, il y a des témoins de ceux-là qui ont vu Jésus travailler, des hommes et des femmes, sans oublier les enfants, qui ont été témoins de sa bonté. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu parler. Ils ont été témoins de sa fin tragique, suspendu sur la croix. Ces hommes, enfin, l'ont vu vivant, ont mangé et bu avec lui après sa résurrection et reçu la mission d'être ses témoins. Voilà le point d'appui solide de notre foi. Saint Paul aux Colossiens parle de ce Christ ressuscité, avec qui nous sommes également ressuscités, avec qui nous embrassons une vie nouvelle. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Ressuscité avec le Christ, le chrétien n'a plus qu'un seul objectif, poursuivre la mission du Christ, qui est de conduire les hommes et l'univers entier vers le Père, rechercher les réalités d'en haut, en évitant de se renfermer sur ce monde comme s'il se suffisait à lui-même. Ce monde plein de tristesse, ce monde plein de guerre, de haine. Mais nous devons, nous, fils de Dieu, ressusciter avec le Christ, témoigner des merveilles de la résurrection. Et dans l'Évangile, le tombeau est vide et le linceul qui demeure sont des signes laissés par le Christ ressuscité. L'apôtre Jean les voit et il croit. Le Seigneur ressuscite, pas comme certains dit. Non, ils ont dit qu'ils ont venu voler le corps. On ne vole pas le corps. Le Christ a donné sa vie et il nous démontre qu'il l'a donné réellement et il donne des signes de sa résurrection. Le linceul est là. Il y a des signes qui sont sur place. Pierre et Jean qui arrivent, rentrent et voient. Jean rentre et il croit. Chers frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à témoigner de notre foi en ce mystère si beau et si grand de la résurrection du Christ. Il n'y a nul doute sur la résurrection. Le tombeau est vide et le linceul y demeure.
signe de que le Christ est ressuscité. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider, de faire en sorte que sa lumière, la lumière qui jaillit du tombeau vide, puisse remplir notre vie, remplir notre cœur pour commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques et loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur est